Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait 3 jours qu'on fait une randonnée dans cette région. Alors on est parti de Nikkaluokta. On a été jusqu'au refuge de Singhi. Puis on est monté par une alternative que Cécile nous a concoctée pour monter jusqu'au Kebnekaise, qui est le sommet le plus haut de Suède. Et puis on est revenu par la voie normale. Ça a été assez éprouvant hier dans la journée. Les 2 autres jours ça a été. Mais on vous montre tout ça en vidéo. Voilà. Donc départ de notre rando qui va durer quelques heures. Il est 7h35. Et puis il y a déjà un ours. C'est parti, alors t'es prêt? Et on va pas prendre ce chemin-là puisque Cécile nous a concocté une autre route, un peu plus longue. Donc on verra. Bon, ça c'est pour aller au refuge de Kebnekaise. Donc c'est 19 kg. Après, c'est la variante, c'est après. Donc, alors allons-y. Ouais. Bon, là-bas c'est encore bouché. Mais ils annoncent que ça va se dégager, donc on espère. Un moustiquaire parce que ça commence à peine qu'on est parti déjà, on est déjà des proies. Oui, je veux bien. Il est chargé comme un mulet. C'est joli ta voilette. Ah oui, Tu devrais lancer la mode. J'aurais pu l'enlever parce que finalement on n'est pas embêté par les moustiques. Je pensais ce matin parce que ces jours on a eu un peu d'expérience, alors pourquoi autant prévenir, mais bon. Que j'enlève. C'est mieux comme ça. Ah ouais, quand même. Voilà. Je vais la mettre dans la poche. Petite pause. Donc ça fait... Ouais, ça fait un peu plus, presque 3 heures. C'est bon? Ouais. C'est suédois? Non. C'est de chez toi. On les voit là. Ça grouille déjà, à peine qu'on a arrêté. Ça arrive, pourtant on est un peu dégagé, il y a du vent. Alors avant, on s'était habitué à manger avec un masque. Maintenant, on s'habitue à manger avec un filet. Mais c'est joli. Dommage que ce soit si mal peuplé. Pas les gens, hein. Ils sont très gentils les Suédois, mais c'est saleté de moustiques. Oh. Reparti. Ah, c'est plus léger, mais... Ah ouais, un petit bout de cake au moins, 3 fruits secs. Il y a la possibilité aussi de ne pas faire toute cette marche qu'on vient de faire qui est le long de ces marécages en prenant le bateau qu'on voit juste derrière là-bas. Nous sommes en train de débarquer maintenant. Donc le bateau qui remonte ce lac et puis ça permet de d'écourter un petit peu la balade. Et comme on n'est pas pressé, qu'est-ce que tu disais, Cécile? Docteur Van Ringmed.
je sais pas comment il dit, kilomètres. Combien Ça de kilomètres? raccourci de 7 km. Ok. Donc voilà, si on veut faire un peu moins de marche, il y a possibilité de prendre ce bateau. Alors on verra au retour, peut-être que on aura plein les baskets. Et puis on prendra le bateau. Ils ont monté quelques kilomètres de planches, comme ça, pour éviter les zones de marécage. Ça va? Ah va. Ouais. C'est lourd ce sac. La place de la méditation. Donc on n'est pas arrivé encore. Tarfalbiok. Il faut savoir qu'ici, il y a au moins 2-3 cas dans chaque mot. Ah oui, des fois il y en a eu même 5. On a des villages avec 5 cas. On a fait une pause d'environ 1h30 pour recharger les batteries, dîner. C'est bon. Oui, on a rechargé les nôtres de batterie. On a aussi chargé les batteries des caméras, mais surtout les nôtres. Et puis le sac, il n'a pas diminué, il est toujours là. Et puis j'ai pas envie de le mettre sur le dos. Alors j'hésite. Combien de kills à faire? 14. Encore 14 kills. Ouais, enfin, on n'est pas obligé de les faire aujourd'hui, mais... Donc on part pour un petit bout, peut-être 2 kills, puis j'en aurai marre. Ou 14, si on a le courage. Et puis, pour mettre la tente, hein, parce qu'on va dormir sous tente ce soir. On repart par où? Je sais pas, par là. Par là. Là-bas. Là-bas, ça se couvre. Ah bah c'est où on va. Bon, alors c'est parti. Ils ont fait une petite boîte pour aider à garder la montagne propre. Donc là, ils nous disent que 10 000 personnes gravissent le Kebnekaise. On gravit le Kebnekaise cette année. Donc ils demandent de ensemble prendre soin de la région. Ça. Ici, il y a donc un rouleau de sacs poubelles. Ah, c'est intelligent. C'est vrai qu'ici en Suède, on voit très peu d'interdits, mais beaucoup de conseils. Donc en fait, on nous dit, voilà, vous pouvez rester de nuit, laisser l'endroit propre. C'est toujours très poli et très sympa, à place de voir interdit, interdit, interdit. C'est une très bonne philosophie qu'ils ont. Donc merci Cécile pour cette belle explication. Donc on voit là énormément de tentes directement au bord du sentier. Je parle pas trop fort parce qu'ils sont peut-être en train de dormir. Mais voilà, depuis ici ils font le départ pour le Kebnekaise. Et puis ils peuvent dormir ici dans les tentes. C'est totalement autorisé, c'est même encouragé. Il y en a des dizaines et des dizaines. Et c'est propre. Les gens sont respectueux. Et si on pouvait faire ça chez nous, ça serait magnifique. Il fait un peu plus frais, mais c'est même agréable en fait. Parce que quand on s'est arrêté à 1h, il faisait trop chaud. Ça a commencé à être vraiment chaud. Donc là maintenant, c'est parfait. Et ici, on est dans la station, donc la station de base, enfin un refuge. Si vous voulez pas faire la marche qu'on a fait jusqu'ici à pied, il y a des hélicoptères qui vous emmènent juste là. Ou faire moins de kills, il y a le bateau. Et puis vous avez que 8 kills à faire. Et puis sinon, il y a les 20 km qu'on a fait. 20, 21, parce qu'on a tourné un petit peu. On a pris 2 chemins différents. Et voilà, mais c'est sympa comme endroit. Et puis, depuis ici, donc il y a le sentier direct pour monter au sommet. Et puis nous, avec Cécile, on va passer une voie un peu moins standard. Donc on va essayer d'aller un peu plus loin dans la vallée. On voit sur le panneau, là derrière moi, donc 14 kills jusqu'à Singhi. On va prendre cette route, peut-être qu'on ne fera pas les 14. Je sais pas si j'arrive.
des rennes sauvages. Ils n'ont pas trop Ils peur. sont quand même un peu plus grands que ceux qu'on a vus, l'élevage. Il y en a pas mal, mais il y en a plusieurs. Ouais, regarde, il y en a, ils courent, ils courent. Alors là, on est sur un terrain caillouteux. Alors Cécile, elle aime ça. Elle, plus c'est caillouteux, plus ça monte. Ah bah, c'est tip top. On va essayer de trouver un endroit pour se poser. C'est pas gagné. Là, c'est joli. C'est vachement beau, mais c'est très venteux. Donc, je crois que même le micro, il risque de prendre trop de vent. Donc. Et là-bas, il y a une jolie terrasse. Mais je sais pas, je me dis que c'est peut-être un peu humide. En bas là, c'est marécageux. Ouais, mais il y a de nouveau du soleil, donc. Oui, puis je te dis, à 22h, il fait beau. Ah oui. On va faire une petite pause. Enfin, on n'en a pas tellement fait cet après-midi. Et puis, on commence à sentir les jambes, là. Quand même, on n'a pas assez d'entraînement, là. Dans le van, ces derniers temps, on s'est rouillé. Ouais, puis là, marcher au plat avec des gros sacs, c'est... Je vous avais dit qu'elle aimait la montée. J'ai dit, il y a encore du monde. Là, je pense qu'il y aura du monde qui passe toute la nuit. Hey! Ici, les gens sont sympas. Et puis, j'aime bien comme ils disent bonjour. C'est hey! C'est hyper cool. Enfin, voilà. Pour moi, c'est mon premier bivouac en montagne comme ça. Et puis, j'apprécie beaucoup. Même qu'il y a du vent, même que Cécile, elle dit, oh, on aurait dû attendre qu'il fasse beau, tu aurais mieux apprécié. Non, j'apprécie. Je trouve que ça fait vraiment du bien. Bon, pour la première journée, on n'a pas mal sauté quand même. Là, on a passé 30 kills avec des sacs qui sont quand même bien lourds quand on n'est pas habitué. Ah, Cécile a trouvé la place. Ça se dit que ça peut être pas mal. C'est plat là-bas. Ouais, je crois qu'on va bivouaquer là. Au moins quelques heures, on regarde. Et puis si ça se découvre ce soir, puis qu'on va encore marcher un bout, on fait. On se fait à manger. Et puis si on veut dormir un moment. Bon, alors on stoppe la balade pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui. Ouais, pour quelques heures, oui. Ouais, on se pose un petit moment. Voilà, comme il y a quand même du vent dehors et que ça se découvre pas, bah on fait la cuisine à l'intérieur. Enfin, on fait. Moi, je regarde. Alors, qu'est-ce que tu nous prépares? Un bœuf bourguignon. Un gratin dauphinois. Ok, ça va bien. Top. Dans le jet boil, ça va être compliqué, ouais. Des pâtes. Tu peux essayer? Des pâtes. Ouais, on va faire Ouais. des pâtes avec la soupe. Ouais, ça c'est parfait. C'est carrément 2 services. 5 étoiles. Je te fais même de la gastronomie dans le jet boil. Les équipes du club alpin que j'ai amené en montagne, ils étaient toujours surpris. Parce que j'arrivais avec mon petit sac et puis j'avais les petites herbes, les petits machins, le poivre, les herbes de Provence. J'ai fait des trucs au safran. Après, on va se reposer. On va attendre que la météo devienne un peu mieux. Donc, on verra si à 2h du matin il fait. La météo est bonne, on va peut-être repartir par là. Puis sinon, on va rester, profiter de récupérer un peu. Donc, on est resté toute la nuit finalement. Et puis, on part pour ces quelques kills encore plus ou moins à plat. Et puis après, il y aura de la montée. Là, c'est 1300 mètres de dénivelé.
Voilà, on arrive au refuge Singhi. C'est à 14 km du refuge du Kebnekaise. Voilà, ils disent 11 à 14 degrés, quand même encore du vent fort et de l'ouest. La météo, ça devait bien se découvrir. Là, pour le moment, ça se découvre pas. Donc, je pense qu'on va chercher un bivouac. On va marcher peut-être encore 1 heure ou 2. 3, on verra. Quand on trouve un endroit qui est bien, on va bivouaquer, puis on va attendre. La météo devrait se découvrir, ça a annoncé vraiment meilleur ces prochains jours. Alors on y va. Ça souffle cette vallée. Et elle est interminable. Hein? C'est grand, c'est un peu comme les routes ici. C'est long, c'est long, c'est long. Voilà, on commence à monter. Voilà, on a trouvé notre petit paradis pour la journée. Et là, c'est sec, contrairement à un petit peu plus bas où c'était très joli, mais tout marécageux. Oh, c'est bien. C'est top. Alors après, il nous reste plus qu'à monter cette vallée, passer derrière, puis après, à un moment donné, ça monte sur un col. Il reste plus qu'à. Reste plus qu'à. Puis on y est presque. Ouais. Voilà. Voilà, la météo, elle est au rendez-vous. On ne sait pas si ça va tenir toute la journée, mais là il fait beau. C'est parti pour le Kebnekaise. C'est bon? Je vais en prendre un peu. Ah, les mêmes fleurs que chez nous. Les seules qui résistent. Voilà. Là-bas au fond, on voit la pente de neige qu'on doit remonter pour arriver au col. Merci. On va monter là, ce plan de bloc, jusqu'au bras refuge là, tu vois, Ouais. l'espalier là. On y va, mais là ça va être rude. Là ça va être vraiment la partie la plus physique de la marche.
a le sommet du Kebnekaise pour nous tout seul. Ouais. Et en plus, avec un ciel bleu, on a bien fait d'attendre parce c'était pas gagné. Hein. Et là, franchement, ça s'est découvert aujourd'hui, c'est superbe. Et puis là, il n'y a pas de vent, alors que juste en dessous, c'est la tempête. On ne sait pas trop pourquoi. Le vent, il passe par-dessus. Et puis là-bas, on voit les montagnes de Norvège et de Suède. Et là, il y a sa mascotte. Il y a Tsumi. Alors, c'est pas un 4000, hein, mais c'est quand même le plus haut sommet du pays. Ouais. Oui, puis après, pour nous, il faut un 4000 pour avoir ce décor. Hein? En vallée, t'as pas à 2000, t'as pas ce... Non. Alors là, on a 2100 mètres. Ouais. Et on a pas un décor comme ça, normalement. Là, on a un peu l'impression d'être au Mont Blanc. Un petit peu, pas tout à fait. Un petit peu. Très beau. Alors bon, il y a un autre avantage, c'est que en principe, on peut avoir le soleil de minuit, mais là, il est 3 h l'après-midi. On hésite de planter la tente à quelque part pour bivouaquer et puis attendre le soleil de minuit, mais je sais pas, ça risque de faire beaucoup. Et s'il y a ce vent qu'on a eu avant, on n'arrivera pas à planter la tente. Bon, il y a l'abri, il y a un abri là-bas, mais c'est pas trop, c'est fait pour voilà, se poser un moment, c'est fait pour manger un truc, des urgences, donc c'est pas fait spécialement pour attendre le soleil de minuit. Et puis de redescendre et puis de remonter, ça risque de faire... Je pense pas que je vais y arriver, ça va faire trop. C'est comme l'autoroute quoi, il y a énormément de monde qui monte la journée. On était seul un petit moment et puis maintenant c'est le balai d'hélico, on en voit là-haut. Ils font juste des photos et puis là je pense que c'est un hélico qui amène des gens pour faire un selfie. Des gens qui préfèrent payer plutôt que payer de leur personne. On redescend? On va y aller, je crois. On a envie de rester là, il fait bon. Hein. Ouais, il fait bon là maintenant. Il n'y a pas de vent. C'est la tempête ici. Voilà, on a la petite chasse à chaussures. On va mettre trop de neige dedans. Donc il est quelle heure là? 4h30 de l'après-midi. Peut-être qu'on trouvera un endroit pour bivouaquer. Parce qu'ici il y a trop de vent pour bivouaquer. Et puis il y a beaucoup de passages. Donc là il y a un petit abri, mais il y a tellement de passages. Et au sommet il n'y avait pas de vent, mais il n'y a pas vraiment de place pour bivouaquer. Au sommet, si on met la tente, on glisse jusqu'au glacier. Ouais. Il faut une pelle pour faire Puis on empêche les gens de venir faire leur selfie, quoi. Voilà. 4h30, on part juste dessous le sommet, ça fait un peu bizarre. On a plutôt l'habitude d'être déjà de retour à ces heures-là. C'est un peu inhabituel, mais c'est marrant. Alors on va remettre nos sacs lourds là, et puis on y va, on attaque la descente. Ça va, cette descente? Ah, c'est la montée là-bas qu'il faut. Bon, on n'y est pas encore. C'est la fin de la première descente. Maintenant, on va remonter là. Bon. On y va.
l'escalator. Non, c'est pire. Voilà, on arrive au pont. Bon, après le pont, il y a encore un bon bout, d'après la carte. Mais il semblerait que ce soit un sentier un peu moins caillouteux. Vous savez quoi? Non. Je crois que Cécile essayait de savoir où elle était, mes limites. Je l'ai jamais dit. Mais là, elle les a dépassées. Bon, désolée. Mais bon. Voilà. Alors là, j'en peux plus. Ce soir, je suis mort. Demain, il reste une trentaine de kills à faire. Et puis là, je vais stopper pour ce soir. J'ai pas fait trop de films en descendant. Parce que je vais me coucher. Et puis on se retrouve demain matin. Bonne nuit. Voilà, on a pacté notre dernier bivouac dans cette belle vallée. On va se retourner d'où on vient, Nikol Luokta, tout là-bas au fond. Là, on a fait tout le tour du massif pour nous monter au Kebnekaise, là-bas derrière. C'était un beau tour, hein Thierry? C'est un grand tour. Non, c'est un très beau tour. Très très beau tour. On est prêt pour ces derniers kills. Il est toujours autant lourd. Mais les jambes, elles ont reposé. C'est combien les derniers kills? Je sais pas, 30. Ah ouais. Puis on va pas faire de détour cette fois. On va y aller direct. Et j'ai presque envie de prendre un bout le bateau. Enfin, on verra. On y va. Là, on a bouclé la boucle. Donc, on est parti par là-bas et on est revenu par là. Et Thierry, il fonce. Il est déjà tout là-bas. Il dit qu'elle est fatiguée, mais rien du tout. T'es fatigué, t'as dit? Dis-moi, redis. Oui, je suis un peu fatiguée. Il reste 19 kills. Ouais, c'est ça, justement. 19 kills à plat, quoi. À plat, c'est vrai que c'est le plat. Moi. Donc il reste 8 kills jusqu'au bateau. Puis on va se prendre le bateau. Parce que c'est vrai que même en plus paysage, les 8 kills là que le bateau peut gagner. Bon, on va surtout prendre le bateau. C'est pas parce qu'on est fatigué, on va prendre le bateau parce que c'est aussi une activité à faire ici en Suède. Ouais. C'est bucolique et puis on veut voir la vue qu'il y a depuis le lac. On est go. On est go. On est go. On est fou surtout. Oh, il commence à faire chaud. Ouais, il fait En plus, très ça, il fait chaud. très chaud, ouais. Il y a du débit là. Hein. Ils viennent durer les kilomètres. Il y en a encore quelques-uns. On dirait qu'ils sont plus longs. Hein. Ouais. Ouais, les kills, ils sont... C'est des quilles élastiques qu'ils ont ici. C'est plus long au retour. Des fois ils sont longs, des fois ils sont courts.
5. Voilà, il commence à faire très chaud par rapport à ces derniers jours. Bon, on arrive de nouveau dans la vallée là. On voit le panneau 3 kills. C'est bien. Contente? Ouais. Bon, après il y a encore 3 kills après le bateau. Ah oui. 3 kills, là je commence à me faire manger par les moustiques. Peut-être un peu. Ouais. J'ai pas envie de m'habiller, il fait trop chaud. Mais là, il y a moins de personnes qui arrivent que de personnes qui partent. Ouais. Ouais, c'est cool. Ouais. Ça va nous faire du bien. Content d'aller en bateau un petit bout. À l'aller, ça allait là, tout seul, mais au retour, ça fera du bien. Voilà. Tu veux te baigner? T'as envie de tremper les pieds? Je sais pas si j'arrive à remettre les souliers après. Ça ferait du bien peut-être. Je pense qu'après les pieds ils rétrécissent. Mais elle doit être. Avec l'eau froide. Là, elle doit être froide. Hein. Ouais, mais j'ai envie. Alors on va tenter ça. Ça fait du bien. Hein. Ah ouais, trop du bien. Trop du bien. Prête pour les derniers kills? Il y a combien déjà? Je sais pas. 3 je crois. Non mais là on s'est bien requinqué, ça fait du bien. Bah faut remettre la machine en route là. Ça c'est un peu dur. Bon, le petit tour en bateau c'était chouette. Ça coûte quand même hein, un petit peu. Mais on a économisé 7 kills. Maintenant on croyait qu'il nous restait 3. Puis là je vois le panneau. Il nous reste 5,6 kills. Avec ce bain de pied là qui nous a fait du bien. Et puis là on va aligner. Je vais peut-être encore juste prendre à boire ici. Et puis on va faire nos derniers kills. Voilà, pour les 2 derniers kills on s'est rééquipé. On attire les moustiques. Celle-ci l'a essayé avec les manches courtes mais ça a été un bout. Avec un petit peu de produit ça va un petit moment. Alors il y a des gens ça a l'air de rien leur faire mais je pense qu'ils ont l'habitude. Donc le dernier kill comme ça. Même celle-ci. Bon, ceux qu'on a croisés là depuis ce bout, ouais, ils avaient déjà aussi habillés, oui. Hein. Je pense que c'est surtout ici. Parce qu'avant ça allait. On y est. Il y avait quelques-uns. Mais... Yes. Voilà. On est arrivé. On y est, enfin. C'était un long périple. Ouais. On est quand même arrivé au bout. Bon, on espère que cette vidéo vous a plu. Nous, eh ben, on va aller se reposer pour repartir pour une nouvelle. J'ai oublié mes bâtons. Tu rigoles? Bon, on se change puis on repart.